Bonjour à tous. Bon, je voulais parler ce matin de Alma Dufour et de son discours dans l'hémicycle au sujet du conflit israélo-iranien. Un discours lunaire, hein, franchement, discours lunaire. D'ailleurs, elle a l'air, je sais pas, elle est toute speed, toute vénère, toute blanche, toute tremblante. Hein, vous le verrez quand elle tient ses feuilles, elle est toute tremblante. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a dû gober un truc, c'est pas possible. Hein. Mais enfin bon, bref, je vais vous laisser écouter, puis on va commenter à fur et à mesure son discours lunaire. Pour la France insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, 1 an et demi que Macron promet la reconnaissance de l'État palestinien sans agir. Mais il ne l'aura pas fallu un jour pour proposer de soutenir militairement Israël, car chasser le soutien inconditionnel, il revient au galop. Pourtant, quel que soit ce que l'on pense du régime de Khamenei que l'on a toujours condamné, le droit international est clair. L'Iran est l'agressé et Israël l'agresseur. Comme le rappelle l'ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis. Bon, écoutez, je stoppe là. D'abord, l'Iran est agressé. Alors, je sais pas du tout, je sais pas où ils vivent ces gens. Hein. Je sais pas où ils vivent. Ils ont dû oublier le 7 octobre. 7500 blessés, 1200 morts. Le Hamas a attaqué Israël. Ils ont fait un pogrom, mais dégueulasse. Hein. Ils ont tué des enfants, des bébés qu'ils ont décapités, éventrés, soi-disant mis dans des fours. Ils ont violé des femmes, humilié des femmes. Enfin, ça a été vraiment... c'est affreux, quoi, de voir des choses comme ça. C'est affreux ce qu'a fait le Hamas. Et le Hamas, il est conduit par qui, Madame Dufour? Hein? Qui est-ce qui finance le Hamas? C'est l'Iran. Donc, je veux dire, se mettre à côté de l'Iran alors que ce sont eux les agresseurs, je trouve que la France insoumise... bah, ils sont attaqués, hein, sérieux. Ils sont attaqués du citron, ces gens-là. Hein. Ils n'ont rien compris, hein. Ils n'ont rien compris du tout. En fait, ils se mettent toujours du côté des gens qui sont des agresseurs. Hein. Là, l'Iran, c'est l'Iran qui agresse. Hein. L'Iran agresse Israël depuis des années, je veux dire. L'Iran a toujours dit, Khamenei a toujours dit que si un jour ils avaient la bombe nucléaire, ils feraient péter directement Israël. Entièrement. Donc Israël, c'est un petit pays hein, qui se bat contre un pays 50, 60, 70 fois plus grand, je ne sais pas exactement, mais l'Iran comparé à Israël, c'est énorme. Ils ont entièrement raison, parce qu'ils sont menacés perpétuellement, donc le gouvernement de Netanyahou a entièrement raison de faire ce qu'il fait. D'ailleurs, il y a une partie des Iraniens qui sont très contents que Netanyahou bombarde des sites stratégiques en Iran. Donc, non, ces gens sont fatigués, hein, les gens de la France insoumise. Hein. Madame Alma Dufour, elle est fatiguée. Hein. Vraiment. Hein. Monsieur Barrot, c'est la première fois que la diplomatie française confond guerre préventive et droit à se défendre. À ce stade, il est urgent que vous changiez de métier. Netanyahou a tué 408 personnes en Iran. Il est aussi responsable, et je le dis, de la mort de 13 citoyens israéliens. Je l'assume, c'est sa responsabilité. Ni Netanyahou, ni Khamenei, et l'appel du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Car quand des jeunes sont pendus à l'aube, le régime des mollahs est le seul responsable. Mais quand des hôpitaux sont bombardés et que des enfants meurent sous les décombres, c'est Netanyahou qui les a tués. Écoutez, je suis désolé, mais c'est du délire quand même d'entendre ça. Hein. En fait, elle pointe du doigt Netanyahou, qui est simplement en train de se défendre dans son pays. Hein. Je suis assez halluciné, hein, vraiment. Hein. Il y a un souci, ces gens, ils ont un problème. Hein. Parce que bon, c'est un fait qu'il y ait des morts iraniens, mais bon, c'est une guerre. Hein. Donc dans une guerre, il y a toujours des dommages collatéraux. Je pense qu'Israël fait très attention à ces tirs. Ce sont des tirs chirurgicaux, il ne faut pas l'oublier. Ils essayent de faire un minimum de morts dans la population civile iranienne. Je pense qu'il n'y a pas à leur reprocher quoi que ce soit. Et encore une fois, dans une guerre, il y a toujours des dommages collatéraux. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Donc bon, pointer du doigt M. Netanyahou en faisant croire plus ou moins que son gouvernement est en train de décimer le peuple iranien, je trouve ça... Non seulement c'est dangereux de dire ça, mais en plus c'est faux en fait. Voilà, c'est faux, tout simplement. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est même les Français, là, M. Barrot, par exemple, les Français ne veulent pas s'en mêler pour l'instant, mais ce que j'aimerais savoir, c'est si la France était menacée par l'Iran, par exemple, et que ces gens nous disaient, bon, bah, dès qu'on aura la bombe atomique, on fait péter la France, qu'est-ce qu'on ferait? Je pense qu'on ferait la même chose que ce que fait Netanyahou.
On bombarderait les points stratégiques, les sites d'enrichissement en uranium, etc., etc. Donc je n'arrive pas trop à comprendre la position de la France. On devrait tous se mettre du côté d'Israël. Tous. Mais bon, parce que là, l'Iran, sans que ça paraisse, ils sont dangereux pour Israël, mais ils sont dangereux aussi pour tout l'Occident. Ils sont dangereux pour la France. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des attentats dans les années 80 en France par rapport à l'Iran, justement, où je crois que c'était Téhéran qui nous avait fait des attentats terroristes en 85, 86, 87, je ne sais plus exactement. J'étais jeune, donc c'est pour ça que j'essaie de dire ces dates-là. Mais c'était, oui, dans les années 80, mi-80, quoi. Donc ce sont des ennemis de l'Occident, ces gens-là, l'Iran. Donc, alors pas le peuple iranien, bien évidemment, hein, mais voilà, le régime des mollahs sont très dangereux pour notre pays. C'est bien connu, donc on devrait se mettre effectivement du côté d'Israël et combattre ensemble ce régime des mollahs. Il faut faire tomber ce Ramenei. Il faut le faire tomber intégralement, il faut couper la tête de la pieuvre. Mais bon, on va continuer. Depuis 4 jours, un balai de négationnistes se précipite sur les plateaux pour dire qu'il faudrait remercier le gouvernement israélien qui affame 2 millions de personnes enfermées, qui s'acharne sur les Gazaouis tellement fort que leurs restes tiennent dans des sacs plastiques. Plutôt mourir. Quel esprit malade peut encore croire que la démocratie se cache dans ce gouvernement? Il y a 20 ans, des propagandistes de votre genre squattaient déjà les plateaux télé et vociféraient qu'il fallait soutenir l'invasion de l'Irak par les États-Unis au nom des armes de destruction massive qui n'existaient pas plus alors que la bombe atomique iranienne n'existe aujourd'hui, et ce sont les services américains qui le disent. Il a gobé un truc. C'est l'honneur de la France d'avoir refusé de tacher ses mains du sang de millions de morts d'Irakiens qui ont suivi. Aujourd'hui, vous voulez précipiter des centaines de millions de personnes dans l'abîme, vous nous faites honte. Votre gouvernement est transitoire. Le siège de la France au Conseil des Nations Unies est permanent. Merci beaucoup. Bon, écoutez, quand elle parle d'esprit malade, moi je pense que l'esprit malade, c'est vraiment l'esprit de tous ces gens de la France insoumise, qui est vraiment malade, effectivement. Qui est vraiment malade. Et la honte, bah, je pense que c'est ces gens-là hein, qui nous foutent la honte. Hein. Ces gens de la France insoumise, ils n'ont rien à faire en tant que députés en France, ces gens, rien. Rien. Ce sont je ne sais pas trop comment dire, qualifier ce parti, en fait. C'est un parti problématique, la France insoumise. Hein. Et il ne faut pas oublier quelque chose aussi, hein, c'est que le Hamas a été élu démocratiquement par le peuple palestinien. Donc c'est pas un groupe terroriste qui est arrivé comme ça du jour au lendemain. Non, non, c'est un parti politique. Voilà, le Hamas est un parti politique. Alors un parti terroriste, certes, mais un parti politique. Voilà, des gens ont voté pour élire ces gens. Voilà, comme nous on a fait avec ces abrutis de la France insoumise d'ailleurs. Voilà, alors c'est pas réellement démocratique hein, ce qui s'est passé, hein, avec toute cette connivence des partis pour empêcher le RN de passer au pouvoir. C'était un petit peu du n'importe quoi hein, aux législatives. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Hein. C'est à partir de là que j'ai commencé à péter une durite par rapport à la gauche. Quoi. Je trouve que ça devient vraiment... c'est du n'importe quoi la politique à l'heure actuelle. Voilà, tous ces gens qui ont fait des alliances pour empêcher de passer le RN, regardez où on se retrouve maintenant. Regardez dans la situation où on se retrouve, on est dans la merde totale. Voilà, parce que Macron est un incapable. Il est incapable de prendre des décisions. Il a peur, Macron, de toute la diaspora, que ce soit algérienne ou toute la diaspora arabe, je dirais. Voilà. Il a peur, il n'a pas de burne. C'est un petit monsieur sans burne. Voilà. On l'a placé là, ce banquier. On se demande ce qu'il fout. Il nous a pourri la France. En 10 ans, le mec, il a défoncé notre pays. Voilà, avec l'aide de Hollande, bien sûr. Hein. Donc, depuis 2012, notre pays est totalement vrillé. Et il reste encore 2 ans, jusqu'en 2027. Donc 15 ans de gens incompétents dans notre pays, et voilà ce que ça donne, quoi. Donc bon, en tout cas, pour en revenir à nos moutons, Israël, pour moi, est un petit pays qui essaye de se défendre contre une menace nucléaire, hein, contre une menace existentielle que l'Iran fait planer sur Israël depuis fort longtemps. Donc on ne peut pas en vouloir à ces gens de se défendre et de vouloir éradiquer voilà, les sites stratégiques des mollahs iraniens, quoi. Donc bon, écoutez, on va pas faire une vidéo trop longue. Laissez-moi vos commentaires sur cette petite Alma Dufour. Hein. Vous avez vu, elle est toute speed. Hein.
Moi, j'ai l'impression vraiment qu'elle doit... Elle a dû demander à Andy. Elle a dû prendre un peu de poudre. Elle a dû demander à Andy. Elle n'a pas demandé à Louis parce que Louis vend que du léger. Mais ouais, ils sont très... Ils sont à fond dedans, hein, ces gens-là. Hein. À fond dans le mauvais sens en plus. Hein. C'est ça qui est marrant. Bon, bref. Bon, sur ce, laissez-moi vos commentaires sur cette Alma Dufour, sur ce discours. Et puis on se revoit à une prochaine vidéo. Salut à tous.